Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous le tutoriel qu'on m'a le plus demandé en ce moment, c'est l'anatomie masculine. J'avais déjà attaqué l'anatomie féminine dans une vidéo précédemment, mais l'anatomie masculine, je suis un petit peu moins costaud dessus niveau technique, donc je vais quand même essayer de vous faire quelque chose de bien. Alors pour ce tutoriel, il vous faudra simplement une gomme, un crayon et une règle, rien de plus, ainsi qu'une feuille de papier bien évidemment. Et pour la dernière partie du dessin, si vous avez un estompeur, ce sera encore mieux. Je vais vous montrer quelques techniques pour faire ressortir encore plus les muscles une fois le dessin terminé. Ligne de création, tout ça, je vais tout vous montrer pour que vous puissiez vous améliorer un maximum dans ce domaine. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour commencer, quand je vous parlais de ligne de création, il va y en avoir un paquet. Comme vous le savez, dès qu'on parle de corps, d'anatomie, que ce soit féminine ou masculine, si vous débutez, les lignes de création sont vos amis autant que pour le visage. Alors on va commencer par la tête. Comme vous le savez peut-être, la tête c'est la base pour avoir toutes les proportions justes, tout du moins avoir plus de chances d'avoir les proportions justes. Je m'explique, vous faites la tête, qu'importe la taille, et elle va vous permettre de proportionner le dessin au mieux. Vous faites ensuite une ligne, d'où l'utilisation de la règle, qu'importe la longueur, on va juste ici faire le torse et on va couper à peu près aux cuisses. Alors je descends et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la tête, la longueur d'une tête, vous mesurez et vous reportez cette tête 4 fois ici. Voilà, donc 4 fois je fais 4 légers traits, n'appuyez pas trop, toujours vos traits de création, histoire de pouvoir les gommer facilement par la suite. Ensuite, on va voir l'épaisseur des épaules. Alors, je suis plutôt mitigé sur cette technique, mais je vous la montre quand même. On prend la largeur d'une tête. Et encore, vous voyez, je la gratte un petit peu. Et on va la reporter 3 fois en fait en dessous. Une fois au centre et une sur chaque côté. Donc, vous voyez, on peut utiliser la règle là pour descendre du côté de chaque joue pour avoir la largeur. Je racle quand même un petit peu cette largeur car je trouve 3 largeurs de tête entières. C'est beaucoup trop large. J'ai essayé avant pour vous faire ce tuto et j'ai trouvé les épaules trop disproportionnées. Donc c'est une technique vraiment qui s'avère être bonne, mais je ne sais pas pourquoi. Je la trouvais beaucoup trop disproportionnée. Donc j'ai fait 3 têtes, mais légèrement plus petites, légèrement raclées sur les côtés. Ensuite, vous voyez, je vous les dessine, mais vous n'êtes pas obligé de les refaire. Vous pouvez juste reporter la largeur sans redessiner les têtes, bien entendu. C'est pour que vous puissiez le voir un peu plus clairement, ce que je suis en train de dire. Ensuite, je descends un peu le cou. Dans ce dessin, le seul petit défaut, enfin non, il y en a plusieurs, mais que je trouve, c'est peut-être que j'ai fait un cou légèrement trop petit. Après, c'est un homme, ça peut passer, mais n'hésitez pas peut-être à allonger légèrement plus le cou. Alors là, je dessine, vous voyez, les épaules. Autour des têtes, ça nous faisait un genre de rectangle qui peut nous permettre de placer, voilà, toute la base de la poitrine, des pecs et des épaules. Donc on peut faire les premières lignes d'épaules sur ce rectangle. Je descends un petit peu, vous voyez, en V, mais pas trop, ce n'est pas une fille, on va pas avoir une taille sculptée avec un bassin ample et un torse pas très large. On va avoir un dos en V et après ça va rester un petit peu en tronc, on ne va pas l'élargir plus. Donc on repart en V vers le bas, mais pas trop non plus. Ensuite vous voyez je fais 2 petits arcs de cercle sur les côtés du rectangle où il y avait l'épaisseur des têtes, qui va nous permettre ensuite, si on suit légèrement cet arc de cercle, de dessiner les épaules. N'hésitez pas à faire toujours dans tous vos dessins de corps masculins des traits assez anguleux, assez durs. Car contrairement à un corps féminin, on ne va pas faire de belles courbes très souples, très douces, on va faire un homme, un vrai. Dans ce tuto, je vous montre une musculature assez conséquente tout de même. Je referai peut-être de l'anatomie sur une musculature un peu plus légère, un peu plus habituelle pour les héros de shonen par exemple. Là, vous avez quand même, si vous faites du shonen, une musculature assez intéressante, histoire de vous faire des rivales impressionnants lors des combats, etc. Enfin, vous avez quand même de bonnes bases. Vous pouvez reprendre ce tuto bien entendu en diminuant la masse musculaire, la largeur d'épaule, la taille des muscles, tout ça, vous pouvez bien sûr le mettre à votre sauce. Alors là, le truc à pas faire, je vous le montre, c'est faire le pec comme une poitrine, avec une ligne courbe et une ligne unique. Là, ce qu'on va faire, les pecs, si vous remarquez, vous prenez une vraie photo en référence, vous regardez les vôtres, vous regardez, il y a un léger écart entre les pecs. Donc on va le dessiner, bien entendu, dans le manga, il se fait aussi.
donc ne faites pas une seule ligne entre les pecs pour les délimiter. Vous voyez que le petit arc de cercle que j'ai utilisé pour les épaules peut nous servir, si on le continue dans la continuité, à mettre l'intérieur des pecs sur la poitrine, à commencer à avoir une belle base. Bien entendu, vous voyez aussi que le bas des pecs se pose sur la première ligne de délimitation qu'on avait fait avec la première tête. Ensuite là on va attaquer la deuxième partie, donc on avait posé la deuxième taille de tête. Vous voyez donc l'utilité de cette mesure. Et vous voyez là on a descendu un petit peu le dos en V, on arrive à la fin au niveau du ventre, donc on va reprendre une taille un peu plus basique. Alors désolé encore si je parle beaucoup pour ce tuto, j'essaye de vous expliquer un maximum ce que je fais. Le dessin est légèrement accéléré, malgré tout j'espère qu'il est assez visible pour vous. Alors là vous voyez on a atteint la deuxième taille de tête, on en rentre dans la dernière proportion. Donc on commence à faire un petit peu le V des abdos, donc je vous ai dit une musculature assez importante. N'hésitez pas à atténuer un peu ce V si votre personnage n'est pas aussi musclé. Là je l'ai quand même fait de manière très conséquente. Une autre technique ici, prenez votre règle, mettez un point entre le centre du pec, de chaque pec, et descendez droit parallèlement à la ligne centrale. Ça va vous permettre d'avoir la tablette de chocolat tant attendue pour les femmes, j'imagine, qui me suivent. Donc si vous voulez dessiner les abdos, c'est une petite technique. Voilà, vous mettez un petit point entre chaque pec, la ligne du bas des pecs, vous descendez droit parallèle à la ligne centrale. Vous allez pouvoir ainsi délimiter tous les pecs, donc le six-pack, le 8-pack, ou même plus. Vous savez, dans les mangas on peut abuser, faire genre 10 packs, ça passe. Donc voilà, après c'est votre style, vous n'hésitez pas à l'arranger bien entendu dans votre style. Si vous voulez faire juste très légèrement un six-pack, vous pouvez le faire. Je ne l'ai pas fait trop abuser, je trouve, dans ce tuto, je suis un entre-deux. Donc là, on peut faire de petits triangles qu'on ne rejoint pas forcément au niveau de la ligne centrale, histoire de délimiter, vous voyez, chaque carré. Et pour les pecs du bas, c'est différent, ce n'est pas vraiment des carrés, on le descend aussi un petit peu en V. Vous pouvez suivre parallèlement au V que je suis en train de redessiner, de reproportionner. Le nombril, comme vous pouvez le voir, est tout pile sur la ligne centrale et sur la ligne de la deuxième taille de tête, il me semble, si je dis pas de bêtises, la ligne centrale du ventre. Là, petit truc, vous pouvez faire de légers petits traits pour les côtes, on les voit très souvent dans les mangas. Et après, c'est tout un travail d'ombrage pour accentuer ça. Ensuite, là, je vous montre une position basique de bras, donc le long du corps, légèrement quand même imposant vu la stature. Ne mettez pas non plus les bras collés au corps si vous faites un personnage très musclé. Logiquement parlant, si vous avez un dos large, enfin des muscles saillants, vos bras ne se colleront pas si vous marchez limite à votre corps. Vous aurez quand même une assez grosse carrure. Si vous voulez rendre le côté plus impressionnant du personnage, n'hésitez pas à jouer là-dessus aussi. Alors les bras, je les ai pas trop fait abuser non plus. Vous pouvez voir qu'on repart sur les lignes du haut du corps, donc sur le rectangle, vous pouvez faire un trait au centre, sur le côté droit et gauche, et descendre juste une ligne, histoire de faire la ligne centrale qui va vous permettre de placer les muscles autour. Faites toujours des traits encore très anguleux, je le répète, quoique sur le biceps, vous voyez, on est sur des petites courbes, après ça dépend du style, mais sur le biceps, pour rendre l'effet gonflé du muscle, on peut faire une courbe. Par contre, vous voyez, sur au niveau du coude, au niveau de l'avant-bras, si vous voulez donner un petit effet musclé, n'hésitez pas toujours à faire un côté assez anguleux. Je retravaille un peu les épaules, elles me paraissaient un petit peu trop en pique, peut-être l'une plus grosse que l'autre. Et le truc avec cette technique aussi, c'est que je trouve la tête rend vite plus petite. Alors je l'ai élargi un petit peu, si vous voyez que c'est pareil sur votre dessin, n'hésitez pas à le corriger aussi par la suite. Et voilà, on a fini la plupart des détails du corps, donc faites pas trop attention aux mains, je les ai fait un petit peu à l'arrache, je l'avoue, excusez-moi. Pour un tuto sur les mains, j'en ai refait un très récemment, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous avez besoin d'un petit tuto, d'une petite aide là-dessus, sur ce domaine, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il est disponible, un tuto sur les bases des mains. Alors là, on va effacer avec le Vibro Alpha Mouse. Donc on efface toutes les petites lignes de création qui nous embêtaient, bon à part le visage, c'est pas un tuto sur le visage, donc je vais pas le retravailler. Et je vais refaire vite fait quelques lignes que j'ai dû effacer tout de même, ou quelques traits que je souhaite accentuer. Et on va passer à la partie avec le fameux estompeur. Donc je vais vous donner quelques astuces aussi pour l'utilisation de cet outil qui ne coûte vraiment pas cher. Donc si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas, c'est aussi cher qu'un crayon HB.
Alors les amis, l'estompeur, c'est ce petit outil blanc, c'est limite de la même texture qu'une gomme, c'est très doux, et vous pouvez le tailler dans l'emplacement le plus large de votre taille crayon. Donc je le retaille un petit peu, j'essaye toujours, vous pouvez le faire bien sûr avec un cutter, mais faites attention à vos doigts si vous le faites, une mine assez fine et une mine assez large pour les aplats beaucoup plus épais. Alors c'est parti, là j'accélère un petit peu plus, et je vais vous montrer tous les endroits qu'il faut accentuer, histoire de faire ressortir un petit peu le côté musclé, et bien sûr toute la musculature en général. Alors là je fais l'intérieur des pecs, une zone d'ombre évidente, vu qu'on a un creux entre deux zones. Je fais aussi le dessous de bras, bien entendu. Je décide pas de poils, mais je fais un petit peu d'ombre. Je redescends, vous voyez, en suivant le niveau des côtes jusqu'aux abdos. Ensuite, je fais légèrement la taille, histoire d'affiner, de faire ressortir les lignes de la taille, ainsi que le V des abdos. Ensuite, je prends la mine un peu plus fine de mon estompeur et je fais tous les petits détails des abdos sans trop abuser. N'hésitez pas à utiliser un petit peu moins, c'est pour ça que j'utilise la mine la plus fine, histoire de ne pas mettre de gros aplats d'ombre non plus dessus, il faut que ce soit léger. Vous allez voir, ça va rendre plus esthétique que si vous mettez un gros tas d'ombre partout. On va plus voir la délimitation du six-pack, du 8-pack ou de quoi que ce soit. Ensuite, alors, je vais remettre un petit peu de trait ici, ça manquait. Et je vais faire tout l'ombre en dessous du coup, donc là c'est une grosse zone assez bidon. Vous avez juste à tartiner comme un porc avec votre estompeur pour faire une grosse zone d'ombre, donc la zone la plus simple, le dessous du cou. Avec les clavicules aussi, on le fait juste au-dessus, on descend pas en dessous. Je fais quelques traits là, vous pouvez les faire, bon c'est juste le niveau des pecs un peu supérieur qu'on n'a pas dessiné. Mais je peux donner un petit effet d'ombre pour faire style il y a une ligne, ça rend un petit peu bien, j'aime bien. Ensuite on retravaille un petit peu les traits, voilà vous voyez la jonction des épaules jusqu'au triceps. Là je fais l'intérieur des doigts, voilà pour donner un effet de profondeur aussi. Et l'intérieur des bras, du biceps et de tous les autres muscles. Voilà, n'hésitez pas à rajouter un petit coup de crayon très léger, donc là je pose ma mine à plat, je mets légèrement plus de crayon et je repasse un coup d'estompeur. C'est dans le cas où vous trouvez que votre nuance n'est pas assez sombre, vous pouvez relâcher un petit peu de crayon dans la zone de votre choix et repasser un coup d'estompeur par-dessus. Le crayon s'effacera et ça rendra la nuance plus foncée qu'elle ne l'était. Voilà, donc là je fais légèrement les cuisses, donc plus l'entrejambe, bien sûr elle va être plus ombrée, et je laisse la partie centrale de la cuisse, avec le quadriceps apparent, beaucoup plus lumineuse. Là, je refais le dessous des pecs histoire de bien faire ressortir, et voilà. Enfin, je peux souffler un petit peu, ça fait plus de 10 minutes que je parle non-stop. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère franchement que ce tuto vous aura apporté quelques astuces et conseils que vous ne connaissiez pas et vous permettra de vous améliorer sur ce domaine qu'est l'anatomie masculine. Je referai sûrement une autre vidéo, voilà, sur les jambes, de toute façon j'en referai, pour les jambes féminines et masculines, je ferai sûrement des vidéos séparées. Et je ferai peut-être sur l'anatomie d'un personnage masculin mais plus typé maigre, un petit peu plus commun. En tout cas, je tenais à vous montrer ce dessin de Le Panda Dessine sur Instagram qui nous a fait une très belle colo suivant le tuto de l'œil de Code Geass que je vous ai fait hier sur la chaîne, à l'heure où je vous parle. Je vous ai fait ce tuto et je vous avais demandé voilà, de le refaire et de me partager ça si vous avez envie de le refaire. Et surtout, ça aurait été super intéressant de le voir genre à l'aquarelle ou quoi. Et dans la soirée, le Panda Dessine l'a fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu ça. C'est super intéressant. Merci encore à toi. Et en plus d'être super intéressant, c'est franchement très joli, belle technique à l'aquarelle, ça rend très très bien, j'étais vraiment étonné de voir ça dans la soirée même du tuto. Bravo à toi et bien joué pour ta rapidité, c'est vraiment super plaisant de voir que vous suivez le tuto avec assiduité et que vous êtes vraiment au taquet, vous êtes une superbe communauté qui a beaucoup de talent, je le répète encore. Et en parlant de votre talent, je tenais à vous partager encore une fois de superbes fan art que vous m'avez fait et que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer. Si vous souhaitez envoyer les vôtres, n'hésitez pas à le faire via les réseaux que je partage dans toutes les descriptions de mes vidéos. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai reçus récemment. Alors le premier dessin, celui de Shiroku, merci beaucoup pour ton superbe dessin d'Iyuri en train de victimiser le pauvre Toshio.
très belle colo au crayon en plus qui plus est. Et franchement la scène est super marrante, très originale, merci, t'aurais même pu participer au concours à l'époque avec ce dessin, mais c'est encore plus gentil à toi de me le faire hors concours, ça prouve vraiment que voilà, t'étais inspiré et avec ton style de dessin ça rend très très bien. Merci encore Shiroko. Alors le fanart suivant est tout aussi impressionnant, merci Geoffrey pour ce superbe dessin dans ton style de Iuri. En plus tu lui as fait une petite tenue qui change, une colo, je ne sais pas si tu l'as fait au pro marqueur ou quoi, mais c'est vraiment très beau. Le petit côté sketch est vraiment super sympa. Tu as très bien rendu aussi l'effet louve avec les oreilles, voilà, pointues et touffues. J'adore son regard et tout, c'est vraiment énorme. Ça me donne juste le sourire aux lèvres de voir tous ces beaux dessins de personnages que j'ai créés moi-même, c'est franchement impressionnant. Si vous voulez m'envoyer les vôtres, n'hésitez pas, les liens sont en description. Sur mes réseaux sociaux, vous pouvez le faire et je les partagerai en fin de vidéo comme ça. Je trouve ça plus sympa. Et bien sûr, apparemment, Geoffrey a une chaîne YouTube, une page Instagram, je mettrai tout ça en description. Donc apparemment sa chaîne n'a pas beaucoup de vidéos, mais ça va bientôt arriver. Donc bien sûr, tous ceux qui m'envoient, si vous avez une page, une chaîne, mettez-la moi aussi avec votre dessin et je partagerai tout ça en description. Donc si vous avez vu, son style est énorme, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour le suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et là on a un fanart de Lilydro qui m'avait déjà envoyé un fanart que j'avais partagé dans une ancienne vidéo assez récente. Merci pour ce très beau dessin sur PC, apparemment tu avais déjà fait cette ancienne pose et tu as remis mes personnages dans cette pose. Iuri est vraiment super mignonne et Toshio est vraiment un sacré chanceux, il faut le dire. Merci encore, très très beau dessin, j'adore. Je vous mets la chaîne de Lily Drawing en description sur laquelle vous pouvez trouver de jolies petites animations manga. Et j'ai eu l'honneur d'avoir une animation pour moi avec Toshio et Iuri en chibi. Je vous laisse regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir directement sur YouTube, le lien est en description. Et à y mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé. En tout cas moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Alors c'est tout ce que j'ai accumulé au fil des années, comme vous savez je dessine énormément sur papier, donc j'ai quand même pas mal de matos. Toshio, regarde-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bien fait, vengeance accomplie. FBI